Une grande partie de la nation juive est retournée dans sa patrie, mais le cœur, l'âme et l'esprit d'une grande partie de la nation juive sont toujours en exil. Cet état de fait doit et va inévitablement changer. Il s'agit de Torah Nation TV depuis Jérusalem et nous parlons avec le chef du Machon Shiloh, le rabbin David Bar Haim. Shalom, Rabbi Bar Haim. Un nombre croissant de Juifs affluent chaque année dans la ville d'Ouman en Ukraine pour Rosh Hashanah. Est-ce une pratique légitime et peut-on justifier qu'un Juif quitte Eretz Israël pour s'y rendre? La première et la plus évidente raison pour laquelle un Juif ne devrait pas se rendre à Ouman, à Rosh Hashanah ou à tout autre moment d'ailleurs, est que la Torah ne nous demande pas de le faire. En fait, la Torah nous ordonne de vivre en Eretz Israël. Et de tous les jours de l'année, on pourrait penser qu'à Rosh Hashanah, un Juif voudrait y être, s'il le pouvait en Eretz Israël. Une autre raison, également très importante et fondamentale, est le fait que prendre un lieu, n'importe quel lieu, Ouman ou ailleurs, en dehors d'Israël, et affirmer qu'un Juif doit se trouver à cet endroit à Rosh Hashanah, ou qu'il y a une valeur selon la Torah pour qu'un Juif soit à cet endroit à Rosh Hashanah, chose qui est totalement absente de la Torah, du Tanakh, de la Mishnah, du Talmud et des œuvres de tous les poskim. Toutes ces idées sont totalement étrangères et étranges et reviennent essentiellement à introduire un nouveau concept ou une nouvelle mitzvah dans la Torah. Ceci est bien sûr lié à une autre question, à savoir l'affirmation du hassidisme de Breslev en général, selon laquelle Rabbi Naaman de Breslev, qui fut sans aucun doute un très grand guide spirituel et penseur, ainsi qu'un grand maître hassidique, a aidé dans le passé et aide encore aujourd'hui de nombreux juifs à se rapprocher d'Hachem. Néanmoins, l'affirmation selon laquelle cette personne est en quelque sorte unique et la seule façon d'approcher Hachem correctement est par l'intermédiaire de cet individu particulier, ce tzaddik. C'est une idée qui est très étrangère au judaïsme et qui, franchement, sent le christianisme, exactement comme le christianisme prétend à propos de Yeshua Nozri, que personne ne peut s'approcher de Hachem sauf par l'intermédiaire de leur faux Mashiach, connu sous le nom de Yeshua HaNozri. Il en va de même pour toute affirmation de ce type concernant un individu, qu'il s'agisse du rabbin Nachman Bresler ou de n'importe qui d'autre, qu'il s'agisse du rabbin Lubavitch ou de tout autre individu qu'un groupe particulier souhaite promouvoir. Toutes ces affirmations sont une déformation du judaïsme authentique de la Torah et doivent donc être découragées et en fait supprimées. Il est également très important que les gens comprennent profondément que la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes se rendent spécifiquement à Ouman et plus généralement la raison fondamentale pour laquelle un grand nombre sont attirés par le mouvement Breslev, c'est précisément parce que cela leur offre une forme d'évasion spirituelle, une évasion bienvenue de la réalité quotidienne, des aspects souvent difficiles, complexes et parfois même décevants de ce monde matériel et transitoire, qui existe indéniablement. Ce type de connexion à ce super tzaddik, grâce à qui vous êtes au-dessus et au-delà de toutes sortes de soucis et de problèmes terrestres, et en fin de compte, vous êtes exempté de vous préoccuper des véritables enjeux auxquels le peuple juif est confronté, sans parler des véritables problèmes auxquels l'individu lui-même et sa famille font face. Cette approche est essentiellement une forme d'évasion religieuse, pour ainsi dire sanctionnée, mais en réalité ce n'est pas une forme d'évasion sanctionnée, car il n'existe pas d'évasion sanctionnée. L'évasion reste de l'évasion. Que ce soit la drogue ou le fait d'aller à Ouman ou de croire en un certain individu décédé il y a de nombreuses années qu'il est le Makia et d'insister sur ce point. Peu importe combien de fois on répète de telles affirmations, cela ne les rend pas plus vraies. Peu importe combien de fois une personne se rend à Ouman, cela ne rend pas la chose plus juste. Aller à Ouman ne fait pas partie de la Torah. Rosh Hashanah et Ouman n'ont en réalité aucun rapport l'un avec l'autre. Si Rabbi Nahman ibn Rasoul, qui comme je l'ai dit,
était un très grand chef hassidique qui se souciait beaucoup de son troupeau, a suggéré à ses hassidim que lorsque je mourrai et que vous serez encore ici en Ukraine, vous devriez tous vous rassembler auprès de ma tombe à Rosh Hashanah et prier ensemble. C'était probablement un conseil très raisonnable et très positif. Cela a sans aucun doute conduit à l'unité et à la cohésion parmi ses disciples. Cela les a renforcés spirituellement de différentes manières. Et je peux tout à fait comprendre pourquoi il aurait dit une telle chose. D'un autre côté, il est tout à fait incroyable que Rabbi Nachman de Breslov, qui lui-même mentionne très fréquemment Eretz Israël dans ses écrits, ait pu imaginer ou vouloir que ses disciples quittent Eretz Israël pour venir en Ukraine à Rosh Hashanah. C'est quelque chose de tout à fait absurde, et cela va à l'encontre de tout ce que la Torah nous enseigne. Que suggère le Rav à ces Juifs qui estiment que se rendre à Ouman est pour eux une expérience spirituelle très enrichissante? Quant à tous ceux qui affirment ressentir profondément, vivre une très grande élévation spirituelle lorsqu'ils se rendent à Ouman pour Rosh Hashanah, je dirais ceci très clairement. Tout d'abord, il est vrai que dans de nombreuses synagogues, en de nombreux endroits, la répétition de Rosh Hashanah, et en fait on pourrait ajouter la répétition tout au long de l'année, est peut-être terne, sèche, certains diraient ennuyeuse, d'autres diraient peu inspirante, et je dirais qu'ils ont raison. Et cette brève interview n'est ni le moment ni l'endroit pour aborder ce sujet dans tous ses détails. Je dirais simplement que si une personne, un juif, cherche à s'élever spirituellement, la première chose à faire est d'ouvrir le Sefer Tehilim. Si une personne lit et comprend profondément le Sefer Tehilim, et l'on peut y parvenir en utilisant toutes sortes de commentaires et de livres sur le sujet, dans n'importe quelle langue que l'on comprend, il n'y a rien de plus édifiant. Il ne devrait rien y avoir de plus édifiant et de plus propice à se connecter à Hachem que de s'immerger dans le livre des Tehilim. C'est aussi pourquoi les Tehilim occupent une place très centrale dans toute notre tefila, dans toutes nos prières, comme nous le savons. Par conséquent, plutôt que de chercher un substitut étranger et vraiment douteux, tournons-nous vers la véritable source, la véritable origine de la tefila, qui commence avec le Sefer Tehilim. Quant au choix d'un minyan, d'un lieu pour prier, que ce soit à Rosh Hashanah ou à n'importe quel moment de l'année, qui soit plus inspirant, plus porteur de sens, eh bien, c'est peut-être un sujet qu'il est temps que de nombreux Juifs commencent à aborder. Je peux certainement et pleinement comprendre cet argument, et je pense que beaucoup de personnes, soit ouvertement et clairement, soit au fond d'elles-mêmes, l'admettraient sans hésitation. Que la prière des Ashkénazes à Rosh Hashanah, qui comporte de nombreux piyutim, lesquels ne sont pas du tout requis selon la halakha, qui sont ajoutés, superflus par rapport au noyau essentiel de la prière, ce qui aboutit à une prière très longue et fatigante, sans parler du fait que beaucoup de ces piyutim, beaucoup des choses qui sont dites ne sont pas très bien comprises par tout le monde à cause de la langue et d'autres raisons, même pour certains locuteurs hébreux, beaucoup de locuteurs hébreux. Toute la prière de Rosh Hashanah chez les Ashkénazes n'est pas si simple à comprendre. Ce sont tous des points valides, des questions légitimes, et elles méritent d'être discutées. Si les gens adoptent la position, si les Juifs, les laïcs, les rabbins adoptent la position que ce qui a été doit continuer ainsi pour toujours, que c'est ce que les Ashkénazes font depuis quelques siècles, donc nous ne pouvons pas changer ce format de la prière de Rosh Hashanah. Si telle est la position, eh bien, franchement, personne ne peut les aider, personne ne peut rien faire pour améliorer la situation des Juifs qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait ici. Mais si l'on adopte un système de prière, si l'on rejoint une communauté où la prière est basée sur le noyau central de la tefila, tel qu'institué par les Hazal, et comme le décrivent les Géonim et les Rishonim,
on constate que la prière de Rosh Hashanah n'est pas si longue, pas si fatigante, pas du tout si difficile à suivre, et c'est en fait une expérience tout à fait différente. Voyager à Ouman, cependant, fuir en Ukraine, pour échapper aux problèmes complexes de la prière ashkénaze en Eretz Israël, ou d'ailleurs dans la diaspora juive, n'est absolument pas la solution appropriée à long terme. Cela ne fait que créer un autre problème. Merci Rav Bar Chaim. Et un mot à nos spectateurs. Si vous souhaitez parrainer ou dédier une interview vidéo avec Rav Bar Chaim en l'honneur ou à la mémoire d'un proche, ou si vous souhaitez obtenir le Berkon Nusach Eretz Yisrael, veuillez nous écrire à office@machanshilo.org.